énergie générale concernant la pleine lune du 7 novembre 2018. Donc là, alors, l'ange qui a sauté, c'est Uriel. Voilà. Uriel, que je vais mettre là. Pour présenter. Voilà. Alors, Uriel. Uriel, alors, l'archange qui représente le passage de niveau spirituel à un niveau supérieur. Le désir de connaissance et la conscience de ses propres limites. Ces dons sont essentiels pour tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose. Il allume le désir de se tourner vers le divin. De se tourner vers le divin, et en même temps il rend l'homme conscient de ses limites afin qu'il ne se détruise pas en prétendant la perfection de sa propre personne, enfin, pour pas qu'il prenne le melon, quoi, la grosse tête, pour pas qu'il ait un ego démesuré, qu'il soit toujours en connexion avec son âme, voilà, et non avec son ego. Alors, Uriel est représenté avec la sphère dans la main pour indiquer sa capacité de donner à l'homme des intuitions fugaces du dessein divin. Donc, il y aura beaucoup d'intuitions en cette période-là. Et ça montre bien une évolution spirituelle chez la plupart des gens. Et cette énergie-là, c'est qu'on monte à un niveau vibratoire supérieur. En plus, là, il y a alors, il y a beaucoup de symboles d'eau. Comme on peut voir, les trois premières, c'était avec Jérémiel, où c'est le cancer qui apparaît. Et là où apparaît le poisson avec Adabiel. Bon, après, il y a la balance et la vierge. Donc, un signe de terre et un signe d'air. Mais pas de signe de feu. Donc, on n'est pas vraiment dans la super action, là. C'est plus dans la réceptivité. La réceptivité, puisque au niveau de la réceptivité au niveau de l'air avec les balances et de l'émotionnel avec les signes d'eau et d'ancrage avec les signes de terre. Donc voilà, en plus la planète qui est dessinée dessus, c'est un lien avec c'est un lien avec Uranus. Voilà, avec Uranus qui parle de changement, de perturbation et de choc. Voilà, qui encourage dans l'originalité, la versatilité et l'indépendance. Ça part de l'exploration spatiale, donc aussi tout ce qui touche à la science-fiction. Donc on est bien là, dans ces dimensions-là, dans les dimensions spirituelles, les dimensions cosmiques. Et c'est un lien avec le cancer qui régit, qui est comme tout signe d'eau, parle des émotions, quoi, donc très sensible, et donc la sensibilité qui est très intuitif, imaginatif, comme la plupart des signes d'eau. Et aussi là, il y a un sentiment de protection. Et avec le cancer, pour moi aussi, de retour sur soi, un peu d'intériorisation. Voilà. Ensuite, il y avait le second, comme on peut voir, c'était Adabiel. Adabiel, voilà. Donc là, moi déjà d'entrée, là, je vois la nécessité de rééquilibrer ces énergies yin et yang là, hein. On le voit avec d'équilibrer ce que l'on reçoit, le spirituel avec le matériel, d'équilibrer l'ombre et la lumière. Donc il y a le signe du poisson, donc comme le cancer, il y a des signes intuitifs, imaginatifs, donc très réceptifs, voilà, très réceptifs, doués de dons de clairvoyance, souvent les poissons. Et avec la planète de Pluton, qui parle d'élimination, de changement et de changement brusque, ça peut être aussi. Ça permet... alors, en plus, ça fait partie du signe du... Pluton régit la planète des Scorpions, quoi. Donc là, en plus, on est en plein dedans, quoi, hein. Donc c'est une période aussi de mort et de renaissance, hein. Donc là aussi, on va mort et vie dans les deux équilibres, hein. Voilà, entre la mort et la vie, donc la renaissance. Et il permet aussi, il gère l'inconscient et il permet aux gens de pouvoir surmonter les obstacles. Donc là, il est dit
Alors, avec Adabiel, il est question de... Alors, Adabiel, Dieu est généreux. L'archange Adabiel représente la cohérence, la solidité et la fidélité. Ces dons sont essentiels pour rester fort dans ses choix en assumant ses responsabilités. Ils nous aident à ne pas corrompre nos valeurs et à ne pas faire de compromis qui amoindrissent la lumière au-dedans de nous. Ils nous aident aussi à rester nous-mêmes. Également, ce que le milieu change et risque de nous engloutir. Donc voilà, là, moi je vois bien qu'il va y avoir des difficultés pour éprouver notre foi et des obstacles, et que c'est là où voilà, il va falloir avoir foi et rester dans sa vérité, rééquilibrer toutes ces énergies yin et yang afin de surmonter les épreuves et de rester dans sa vérité, de s'équilibrer, d'être bien aligné terre et ciel et bien centré et rééquilibrer le tout. Ensuite, il y a Jérémiel. Voilà. Alors avec Jérémiel, il y a le signe du Cancer et il y a Neptune. Alors Neptune, alors le Cancer signe d'eau et Neptune, Neptune qui gouverne les poissons, quoi, et qui qui parle d'intuition aussi, hein. Mais ça peut être aussi de confusion, hein, avec Neptune, donc ça peut donc ça engloutit dans l'émotionnel, hein, donc ça parle d'idéalisme, d'imagination, de sensibilité, mais ça peut aussi perturber. Pardon, je bouge un peu là, mais... Donc Jérémiel, c'est le Dieu de pitié, celui que Dieu prépare. C'est l'archange de la voix vision. La vision qui présente deux aspects, l'un lié au don de la voyance, l'autre à celui de voir le divin dans toute chose. Donc Jérémiel est l'archange qui aide à développer ses dons en soi. Alors l'archange Jérémiel représente du coup le passé, le karma et la voyance. Ces dons sont essentiels pour se connaître soi-même et affronter le voyage qui nous conduira à nous retrouver. Donc c'est vraiment une exploration en soi, c'est pour se retrouver. C'est encore un lien avec ça, prendre ses responsabilités, être soi. Hein. Donc ça c'est plus dans la matérialité, bien que ce soit de l'émotionnel. Mais c'est un lien, voilà. Et un lien avec son karma, hein, aussi. Avec ce que l'on a fait dans les vies précédentes. On suit notre destinée et on va rééquilibrer tout ce qui a été déséquilibré jusqu'à présent. Hein. Ensuite vient Zadkiel. Zadkiel qui était sous le deck là. Et avec le signe de la balance là. Le signe de la balance et avec Saturne comme planète. Saturne qui parle de stabilité. Moi je suis pas stable. Hein. Stabilité, instruction, limitation et contrôle en même temps. Donc là, voilà, ça va cadrer. Là. Tout ce remue-ménage qu'il va y avoir émotionnel en soi, cette élévation spirituelle va amener à une stabilité après. Là. Un cadrage, une stabilité, un équilibre avec la balance. C'est voilà, retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. C'est pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Retrouver l'équilibre et l'harmonie en soi, mais aussi dans sa matérialité, hein, autour de soi. Alors, l'archange Zadkiel représente la compassion, le divin féminin, la joie de la paix. Ces dons sont essentiels pour comprendre notre but et pour trouver la joie dans l'univers pratique des choses de tous les jours. De plus, en accord avec notre âme, Zadkiel construit le destin de manière à ce que celui-ci puisse s'épanouir. Zadkiel est représenté par un couple d'oiseaux pour indiquer que le couple divin, symbole de ce qui était transporté dans l'arche de Noé. Voilà, donc ça parle aussi de se rééquilibrer, quoi, comme on voyait là, de rééquilibrer ses énergies yin pour se retrouver sa vraie nature, retrouver sa mission de vie en même temps, se reconnecter à son être divin pour pouvoir agir bien aligné, terre et ciel, et être en accord avec son âme dans les décisions que l'on doit prendre. Voilà, dans ses actions. Donc beaucoup plus de créativité. Il devrait y avoir beaucoup plus de créativité, puis c'est une énergie féminine, donc plus dans la créativité on va être que dans la rentabilité. Là. Une créativité qui va mener une abondance, mais c'est pas un côté énergie masculine qui qui désire juste une rentabilité pécuniaire. Quoi. Donc là c'est plutôt une richesse intérieure, et une richesse
relationnel. Voilà. Donc en plus avec ce couple-là, on parle vraiment de communication, hein, de communication même de télépathie, hein, entre les gens, et de communication avec le cœur, d'être resté connecté à la source aussi. Et j'y vois aussi beaucoup de reconnexion avec les flammes jumelles, hein, avec le couple divin, donc beaucoup de reconnexion chez les flammes jumelles qui, de toute façon, comme on doit reconnaître notre âme, hein, c'est aussi chercher notre âme, et que les flammes jumelles ont la même âme, c'est normal qu'elles cherchent à se retrouver, à se rééquilibrer. Hein. Voilà. Et donc là, en plus, avec ces cartes-là, ces quatre-là, c'est vraiment des ailes d'ange blanc, de cygne blanc. Pour ça où il y a les deux, là le reste, c'est vraiment impressionnant comme c'est que du blanc. Donc symbole vraiment de pureté, de nouveauté, d'éternité pour moi aussi. Et celle-là, elle m'a vraiment appelée. Elle était sous, vous savez qui elle est, et celle-là, elle m'a appelée. Alors peut-être qu'elle m'a appelée aussi parce qu'elle me rappelle mon petit frère qui est décédé là, ça fera bientôt 1 an. Enfin, oui, ça fait un peu plus d'1 an. 1 an et demi qu'il est décédé, qui avait à peine 40 ans. Et cette photo me rappelle énormément mon frère quand il était petit, donc ça m'a attiré. Et voilà, Sandalphon, c'est le signe, associé au signe de la Vierge, donc un signe de matérialité, hein, donc voilà, d'ancrage, hein, qui demande à ancrer. Hein. Donc après avoir fait tout ce cheminement spirituel et le tri dans ses émotions pour retrouver son âme, être à l'écoute de son âme et retrouver son chemin spirituel, sa mission de vie, on va se retrouver l'équilibre, l'harmonie pour pouvoir agir dans la matérialité. Cette carte le confirme là. Et ça va aller vers la nouveauté. Hein. La nouveauté, et puis c'est aussi avec cet enfant-là, me fait penser à qu'on est en accord avec notre âme, hein, qu'on va agir en accord avec notre âme. Toujours relié à la source. Et symbole de nouveauté quoi, aussi, et de pureté, que nos actes sont beaucoup plus purs. Et beaucoup plus en accord avec notre âme et la source. Alors Sandalphon en plus signifie frère, donc assez impressionnant parce que je ne savais pas. Et voilà. En plus il faut savoir que Sandalphon avec Métatron, ce sont deux personnes en fait, ce sont des hommes mortels qui ont ascensionné en fait. Alors Sandalphon est également l'ange protecteur des enfants avant la naissance, quand ils sont encore dans le ventre de leur mère. Donc ça parle vraiment de projets, hein, de projets en gestation. Hein. Les projets en gestation sont protégés là. Alors, l'archange Sandalphon représente la croissance, l'évolution, l'harmonie. Ces dons sont essentiels pour affronter tout chemin évolutif, qu'il soit personnel ou pratique, tout comme Sandalphon, qui est né mortel pour grandir jusqu'à partager l'éternité des anges. De même, tout homme peut grandir et devenir meilleur ou plus grand. Voilà, Sandalphon est représenté avec un visage d'enfant et avec un signe, symbole de sa capacité évolutive. Voilà, et le signe aussi est dans les oracles des Indes, est aussi comment dire, le véhicule d'un dieu, hein, donc voilà, qui permet d'être connecté aux intuitions. Donc pour moi en plus voilà, ça a une double symbolique pour moi, parce que pour moi ça veut dire que mon frère est là pour me soutenir aussi, pour me guider vers cette évolution. Donc là on voit bien qu'il y a un changement, une évolution spirituelle, hein, avec celle-là qui a carrément sauté. Il y a vraiment l'évolution spirituelle. Il y a se reconnecter, se rééquilibrer ses énergies yin et yang, retrouver son féminin, voilà, l'accord entre son féminin et son masculin aussi, entre la spiritualité et la matérialité, entre ses parts d'ombre et ses parts de lumière, entre son être divin et son être incarné, ce qui va amener à un état de clairvoyance, à nous développer nos dons de clairvoyance, hein, aussi, nos dons de réceptivité, ce qui va nous permettre de connaître notre mission de vie, voilà, d'accéder à notre mission de vie et d'agir avec plus en accord avec notre âme et en accord du coup avec la source, donc de retrouver un équilibre, une harmonie
et pour pouvoir le matérialiser et évoluer et suivre notre mission de vie. Et là, il y a des graines qui germent et ça va évoluer vers notre mission de vie, vers vers une incarnation plus spirituelle, je dirais. Voilà. Alors, du côté des déesses, eh bien, nous avons Bastet. Alors, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc là, ça parle bien de retrouver son pouvoir intérieur, quoi. Et Bastet, on le voit, elle avait les chats, hein, donc ça vraiment... elle communique entre les deux mondes, là, entre le monde spirituel et le monde matériel. Elle est vraiment entre les deux, elle est alignée terre et ciel, là. Donc, nous demande de nous aligner terre et ciel, là aussi, comme dans la carte. Pour moi, voilà, elle se retrouve avec celle-là aussi, hein. Et aussi avec celle-là aussi, hein, du fait de retrouver l'équilibre, l'harmonie. En plus, je trouve qu'elle est très représentative de la femme parce que c'est à la fois une déesse lunaire et solaire, hein. Donc, c'est vraiment rééquilibrer nos deux parties divines et notre partie incarnée. Pour moi, notre être spirituel, notre être incarné, notre âme et notre ego, quoi, hein, le rééquilibrer. Donc, c'est vraiment retrouver cette indépendance. C'est aussi avoir ce double côté d'être indépendant tout en œuvrant pour la communauté, pour le reste du monde, pour être socialement ouvert aussi en même temps. C'est être socialement ouvert en même temps. Donc nos actions indépendantes doivent aussi servir la collectivité. Là, on parle de fertilité, Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc là, ça me fait vraiment penser à celle de Sandalphon, hein, avec Sandalphon, qui parle d'évolution. Donc là, c'est vraiment préparer des projets, là. Dans cette période automnale et hivernale, c'est mettre en place des projets, semer les graines, commencer à semer les graines afin qu'elles croissent, là. En plus, la lune est croissante, là. Donc, on dit que quand la lune ment, donc elle forme... On dit que la lune ment, en fait, et que quand elle forme un C, c'est qu'elle est décroissante, et dans l'inverse, c'est qu'elle est croissante. Voilà. Pour ce petit truc pour s'en rappeler. Donc là, c'est voilà, c'est être fertile en projet. Voilà, être fertile en projet. Et Aphrodite, déesse intérieure, éveiller la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité, c'est retrouver, c'est éprouver de l'amour inconditionnel pour soi aussi, hein. C'est s'apprécier, c'est s'aimer pour moi. Donc c'est retrouver sa déesse intérieure, hein, comme c'est marqué. Et c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de soi, de son enfant intérieur, de rééquilibrer, hein, rééquilibrer ses énergies aussi, hein, intérieures, hein, pour guérir, hein. Avec cette couleur verte, il y a une couleur de guérison. Donc c'est guérir, hein, guérir ses blessures, hein. En rééquilibrant ses énergies, on guérit ses blessures, hein. En regardant ses parts d'ombre aussi, en y mettant la lumière dessus, on guérit. Et puis cette couleur rousse, pour moi, c'est vraiment retrouver son côté féerique, hein, son côté magique, hein. Et il y a vraiment retrouver la paix avec la colombe, hein, retrouver la paix et la paix intérieure et l'amour de soi, hein. Et l'estime de soi aussi, beaucoup l'estime de soi. Et être dans la réceptivité, accepter de recevoir l'amour que l'on veut bien nous donner aussi, et pas être toujours dans le don comme beaucoup de féminines puissent l'être. Donc c'est aussi être à l'écoute de l'univers et suivre ses intuitions. Pour moi, il y a tout ça, c'est être en osmose avec l'univers. En retrouvant sa déesse intérieure, on est en osmose avec l'univers. Et là, ce qui est bien confirmé par Ishkel, qui était là, le mois dernier, qui était en premier plan d'ailleurs, et donc là, était sous le deck, donc il y a toujours la chamane qui est en nous, toujours la chamane qui est en nous, qui rappelle qu'on est un canal de puissance, hein, guérissante du divin, hein, on est connecté au divin, hein. Donc rappelle qu'on est connecté au divin et qu'on perçoit toujours les messages de la source, et c'est elle qui nous guide, hein. Donc là, eh bien,
ça se reconnecte avec celle-là, hein, qui a une évolution spirituelle. Hein. Donc, une évolution spirituelle qui va se faire grâce, voilà, par exemple, l'archange Jérémiel qui nous guide pour développer notre troisième œil, hein, pour développer notre clairvoyance et suivre nos intuitions. En plus, il y avait dessous, il y avait sous la chamane Ishkel, il y avait Athéna, hein. Athéna, la sagesse intérieure, hein, qui parle de suivre notre intuition, de se reconnecter à la source intérieure, hein, comme on le voit avec Aphrodite là, hein. Donc de se reconnecter, de suivre nos intuitions là, avec la lune, hein, et de se faire confiance. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Voilà. Donc, en plus, elle a un cheval Pégase, et donc une sphère sur le cœur, hein, enfin, au niveau du chakra, du plexus solaire. Hein. Là, enfin, entre le cœur et le plexus solaire. Là. Donc voilà, il faut être guidé dans ses actions par la source, hein, sur ses intuitions. C'est une carte en plus de guérison de cœur, hein, de chakra du cœur aussi. Et il y avait Ishtar derrière, limite, aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres parce qu'ils exigent de vous tant d'énergie. C'est savoir poser ses limites aussi. Hein. Savoir poser ses limites pour savoir se respecter en même temps et se faire respecter, se faire respecter pour pas qu'on nous épuise énergétiquement. Hein. C'est bien de donner, mais il faut aussi recevoir, il faut aussi savoir recevoir et se préserver, avoir d'amour pour soi. Et Artémis, c'est la gardienne, hein, qui parle de vous et vos êtres chers êtes en sécurité, protégés sur le plan spirituel. Donc il y a les protections, hein, il y a les protections divines, mais c'est aussi Artémis, elle vise une flèche et elle suit. Il faut suivre ce qu'on sait, être fidèle à ses objectifs, je vous dirais. Voilà, et être persévérant. Dans la nuit, savoir se ressourcer à son feu intérieur, hein, pour accéder à de nouvelles horizons en même temps. Voilà, parce qu'on est toujours guidé par notre... ça peut être aussi un animal totem, hein, donc on est toujours guidé par une force intérieure ou par nos ancêtres. Donc c'est, voilà, choisir une cible et s'y tenir et y croire à cette force intérieure. Voilà, il y a même Hathor qui est là, qui parle de réceptivité. Permettez-vous de recevoir ainsi. Vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc là, c'est très clair, être dans la réceptivité, être ouverte à son énergie yin, hein, être dans la réceptivité et pouvoir agir en accord avec son âme. Bon, voilà pour les anges et archanges en présence. Donc oui, là, cette carte derrière, vos actions entraînent l'abondance, c'était du mois dernier. Elle est restée là dans le jeu. Voilà. J'ai oublié de la mélanger, donc bon, je l'ai gardée. Donc voilà pour cette première partie qui présente les anges et archanges en présence.